Sœur. Salut sœur. Kuyen. Alors c'est ça. Le gigolo que tu m'as trouvé. Pourquoi il est handicapé? Et en plus il a l'air idiot. Sœur. Ça suffit frérot. Tais-toi. Je sais que tu as des goûts particuliers. Tu imagines si ses jambes marchaient. En te voyant, il se serait enfui. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de mal avec un idiot? Au moins, il ne dira rien. C'est vrai. C'est idiot. Il est plutôt mignon. Sœur. Alors notre collaboration avec les Kin. T'inquiète pas. Demain j'irai chez les Kin, signer le contrat. Merci sœur. Alors comme ça, je m'en vais. Je ne veux pas gâcher ton plaisir. Vas-y. Qu'enfant mon frère, tu voulais jouer avec moi. Où tu vas? Frérot, j'ai quelque chose à régler. De ce côté. Alors, toi, tu restes jouer avec sœur. Je reviens te chercher pour rentrer. D'accord. Dans cette chambre, j'ai caché une caméra. Et après, je montrerai votre comportement à changer. Voyons si elle va divorcer de toi. Allez. Amuse-toi bien avec ta sœur. D'accord. Allez. Je vais te déshabiller. Et ma sœur. Pourquoi? Ce commandant de l'âme du dragon, je veux aussi en être un. Tu es sur mon chemin. Mon bon frère. Commandant Shennan. Bienvenue au retour du commandant. Je suis Shennan. Petit con. T'as un sacré caractère. Ça va être amusant. Quinsu. Comment as-tu amené Shennan à l'hôtel? Comment t'as trouvé? J'avais peur qu'il se perde. J'ai mis un traceur sur son fauteuil roulant. Maintenant que t'es là, Autant aller jusqu'au bout. où est-il? Il est à l'intérieur. Il dit récemment qu'il est tombé amoureux. Il ne la lâche plus. Dégage. Ou je te fais mal. Qu'enfant. Qui est-ce que tu m'as trouvé? Tu vas voir, je ne te lâcherai pas. Non. Je te dis espèce de bon à rien. Trouver une femme c'est une chose, mais se faire prendre. Avec cette maîtresse. Et en plus me mettre dans le bain. Quelle est la vérité? Démonte ta caméra. Retourne voir et tu sauras. Est-ce qu'il va vraiment mieux? Tu vas vraiment mieux. Je suis Angers. Je me souviens de tout. Quinsu, tu exagères vraiment. Dégage de là. Ne te fâche pas. Je fais ça. C'est pour ton bien. Lâche-la. Et alors si tu as retrouvé la mémoire? T'es toujours un infirme. Un bon à rien. Ne le touche pas. Si tu veux mourir. Alors ne t'étonne pas si je suis impitoyable. Frère, je me suis trompé. Un type comme toi mérite pas d'être mon frère. Grand frère, je me suis trompé. Laisse-moi partir. Comment il peut avoir une telle habileté? Laisse-moi partir. Tu mérites pas. Excuse-toi auprès de ta belle-sœur. Belle-sœur, je me suis trompé. J'ai été aveugle. Plus fort. Belle-sœur, je me suis trompé vraiment. Parlant bien à mon frère. J'étais aveuglé par l'envie. Si je saisis l'occasion de m'enfuir, lui un paralytique, il me rattrapera jamais. Non, frère, Si tu veux t'enfuir. Je vais tester mes couteaux sur toi. frère, Qu'enfant. Je veux plus te voir. Dégage vite. je m'en vais, je m'en vais. Je suis Angers. Je l'ai laissé partir comme ça. Tu m'en veux pas. Ça va. Je suis Angers. Je l'ai laissé s'en tirer à si bon compte. Tu m'en veux pas. Non. Tu saignes de la tête. Je t'emmène à l'hôpital faire un pansement. Je vais bien. Je ne t'ai pas fait peur. Je suis Angers. Maintenant que tu es redevenu normal, il vaut mieux garder nos distances. Ne sommes-nous pas mari et femme? Maintenant que tu es redevenu normal, tu devrais savoir que c'était mon père qui m'a forcé à t'épouser. Ce n'était pas mon choix. Mais l'oncle Eliane est décédé il y a plus d'1 an. Et tu ne m'as pas abandonné. C'est parce que je te prenais en pitié. Peu importe la raison. Je veux être ton épouse. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis sérieux. Je suis Angers. À l'époque tu m'as sauve la vie. Une dette de vie. Se paie par un mariage. Quel mariage?
Arrête de dire des bêtises. Je t'ignore. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai des vertiges. Chaînant. Mais enfin, qui es-tu? Tu veux me faire mourir. J'ai eu du mal à organiser une rencontre avec un Su en tête-à-tête. Et toi? Tu l'as fait fuir. Qui lui a permis d'entrer chez moi? Tu sais ce qu'il m'a fait. J'ai failli être agressée. Il a été un peu excessif. Mais bon, les hommes. Ils sont tous comme ça, tant qu'il est prêt à prendre ses responsabilités envers toi. Ça suffit, non? Maman, comment peux-tu dire ça? Je suis ta fille. Maman, c'est pour ton bien. Regarde notre situation. Orpheline et veuve. Et tu t'es mariée avec un imbécile comme ça. Si tu divorces encore, ce sera un deuxième mariage. Autant faire en sorte que le riz soit déjà cuit. Même si Quinsu est d'accord. Est-ce que la famille Kin sera d'accord? Maman, tu exagères. Je fais tout ça pour ton bien. Regarde ce chaînant. Tellement stupide que même les enfants urinent sur lui. Et il en rit. Il ne peut même pas prendre soin de lui-même. Une personne comme ça, tu es sûr de vouloir passer ta vie avec lui? Ça ne te regarde pas. Je suis ta mère. Si je ne m'en occupe pas, qui le fera? Allons. Maintenant va d'abord présenter des excuses à divorce de cet imbécile. Je n'irai pas. Viens avec moi. Qui est là? Épargnez-moi, chef. C'est votre subordonné. Suxiaotian. Je ne t'avais pas encore contacté. Comment as-tu trouvé ton chemin ici? En fait, ces derniers jours, je t'ai suivi. Mais votre situation actuelle ne permet pas de vous ramener. Alors je vous protégeais en secret. Est-ce vrai? Absolument. Même si le pavillon du dragon a un nouveau maître maintenant. Je ne reconnais toujours que vous comme notre chef. D'accord. Qu'est-ce que c'était ce que vous m'avez donné à manger tout à l'heure? C'était le dernier remède pour les jambes que j'ai acheté en dépensant Auprès auprès des anciens du pavillon. Y en avait-il d'autres? Il n'y en avait qu'un seul. Sinon, ce n'était pas très propre. Bon, ça suffit. Débarrassez-moi de ça rapidement. C'est vraiment du gâchis. Je vous rembourserai plus tard. Comment ça se passe au pavillon actuellement? Chanchion vient juste de prendre le pouvoir. Mais beaucoup de gens ne lui obéissent pas. Je pense que si vous veniez, tout le monde vous suivrait sans hésiter. Nous ne sommes pas pressés. Attendons encore un peu. J'ai encore des affaires à régler. Les chefs de secte ont entendu dire que vous étiez rétabli. Et ils veulent tous vous voir. Ils attendent tous dehors. Pourquoi ne pas aller les rencontrer? Ne vous inquiétez pas. Ce sont des personnes de confiance. Sinon je peux vous porter. Ou bien vous soutenir pour descendre. Ce n'est pas moi qui ai jeté le médicament. Ce n'est pas de ma faute non plus si? Avez-vous apporté les aiguilles d'argent? Elles sont dans la voiture. C'est celles que vous utilisez souvent. Je les ai toujours sur moi. C'est parfait. La situation au pavillon est plutôt tendue en ce moment. Je ne peux pas rencontrer les chefs de secte dans cet état de handicap. Je vais devoir forcer mon corps à libérer son potentiel caché, stimuler les nerfs de mes jambes pour me permettre de me tenir debout pendant un court moment. Combien de temps cela va-t-il durer? Quelques heures peut-être. Toutefois, cette méthode ne doit pas être utilisée trop souvent. C'est mauvais pour la santé. Quand est-ce que ça sera complètement guéri? C'est difficile à dire. Minimum 3 à 5 jours, maximum 10 jours à une quinzaine. Le chef, c'est vraiment le chef. Non seulement son art martial est imbattable. Même ses compétences médicales sont rares. Assez. Arrête de lécher les bottes. Tu as apporté mes vêtements. Je ne peux pas rencontrer les gens comme ça. Jamais de la vie. J'ai tout préparé à l'avance. Je les ai apportés pour vous. Bienvenue au retour du chef. Levez-vous tous. À partir de maintenant. Sans mon ordre. Ne révélez à personne mes informations. Surtout pas à votre nouveau maître. Oui. Très bien, retirez-vous. À l'avenir, si j'ai des nouvelles, je ferai en sorte que Sumanzu vous contacte. Allons-y. Lin Yushuang, que fais-tu à l'hôpital? Yu Shuang est ta cousine. Ne parle pas sans respect. Cousine. C'est vraiment une blague. Je ne veux pas reconnaître un imbécile handicapé comme beau-frère. Je ne peux pas supporter cette honte. Que tu veuilles ou non. Toi, Tu as encore quelque chose à dire. Dépêche-toi de finir je par. suis là pour vous dire. Dans 3 jours, c'est l'anniversaire de grand-mère. N'oubliez pas, tu peux être si gentil. Mon père ne peut pas rentrer cette fois pour cette fête d'anniversaire. Vous devez vous en occuper, et cela doit être chez nous.
L'hôtel Chiao de la ville sud. Chef, un grand homme ne s'en occupe même pas. Pourquoi devrions-nous, les orphelins et les veuves, organiser la fête Pourquoi d'anniversaire? Juste parce que tu es notre belle-fille de la famille Lin. L'oncle n'est plus là. Naturellement, c'est à toi de faire preuve de piété filiale. Organiser la fête d'anniversaire, c'est possible. Mais l'hôtel Chiao de la ville sud, nous ne pouvons vraiment pas le faire. Ce n'est que l'hôtel Chiao. Je vais trouver un moyen. Espèce d'idiot, qu'est-ce que tu racontes? Maman, Qui lui a dit de dire des bêtises? Il mange et boit à nos frais. Veut-il nous ruiner, moi et mon enfant? Je ne dis pas de bêtises. Tu continues à répliquer. J'ai vraiment envie de te gifler. Je ne pensais pas que cet idiot pouvait aussi être pieux envers les aînés. Le message est transmis. Je m'en vais. Shannon. Tu sais à quel point l'hôtel Chiao est cher. Ce n'est que plus de 300 000. Ce n'est que tout ce que j'ai sur moi. Ne fait même pas 300 000. Le chef tient l'entreprise. La vieille dame ne m'apprécie pas. Nous avons déjà assez de mal. Peux-tu arrêter de faire des histoires? À partir de maintenant, je laisserai plus personne vous maltraiter. Arrête de te vanter. Je pense que tu n'es pas si bête. Maman. Shannon est guéri depuis longtemps. Guéri ou pas, il reste un infirme. À mon avis, tu devrais vite divorcer de lui. Maman. Je ne veux pas divorcer. Tante, ce genre de paroles, ne les répétez plus s'il vous plaît. Ne pas divorcer. Tu veux vraiment retenir ma fille pour toute sa vie. Tu es trop égoïste. Maman. Tante, Ma mère parle toujours comme ça. Je suis désolée que tu aies dû subir ça. maintenant je vais mieux. Désormais c'est moi qui te protégerai. Tu peux vraiment m'aider. Je connais le directeur de l'hôtel Chiao. Vraiment. Je vais d'abord te pousser à l'intérieur. Maman. Joyeux anniversaire. Bonne santé, et sois toujours aussi jeune. Grand-mère. Que votre bonheur soit aussi vaste que la mer de l'Est et votre longévité aussi grande que la montagne du Sud. Grand-mère. Que chaque année soit aussi belle qu'aujourd'hui. Joyeux anniversaire grand-mère. Que chaque jour soit joyeux. Bien. Asseyez-vous tous. Pourquoi l'as-tu amené ici? Ça. Nous ne sommes pas là. Personne ne s'occupe de lui. Je te dis un grand homme comme toi. Tu as vraiment le front large. Non seulement tu profites des autres, mais tu laisses une femme s'occuper de toi. Tu as récupéré ton bras. Tu veux encore te faire battre. Grand-mère est là. Tu n'oserais pas. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de grand-mère. Si tu continues à faire des bêtises, tu vas te faire virer. Je dis Yushuang. Tu as amené cet idiot ici. C'est pour embêter. Grand-mère. Ne crie pas comme ça. Il va bien maintenant. Il va bien. Je ne vois pas ça. J'ai entendu dire que l'intelligence est héréditaire. Et quand vous deux aurez un petit idiot, ça va être amusant. Notre fin doit épouser Quinsu. Ne dis pas de bêtises. Je dis tante, même si elle divorce et se remarie. Ce sera un second mariage. Qu'ainsi voudra-t-il? Moi. Je suis sincère avec Xuanger. Bien sûr que je veux. Je ne veux pas. Yushuang devient de plus en plus impoli. Grand-mère, ne vous fâchez pas. Cette fille ne comprend pas. Je vais lui parler. Yushan, le cadeau que tu as préparé pour grand-mère. Apporte-le vite. Grand-mère. C'est moi. Pour votre anniversaire, vous offrez ce vieux vase. Regardez la qualité. Un truc de marché à quelques euros. Je l'ai acheté en boutique pour plus de 10 000 euros. Pas un truc de marché. 10 000 euros. Et pas un truc de marché. Tu es vraiment très attentionné. Pose-le là. Oh. Désolé. J'ai cassé ta camelote. Lin Wan Wan. Tu exagères vraiment. C'est pas grand-chose de toute façon. Casse, c'est cassé. Assieds-toi. Ne laisse pas Quinsu se moquer. Ne sois pas triste. Moi. Je vais offrir quelque chose de précieux à la vieille dame. Un objet de valeur. Ça. C'est vraiment un objet de valeur. Bien sûr. Cette chose, ça doit valoir une petite fortune. Range-le vite. La vieille dame. Elle aime bien le thé non. C'est du bon thé. Ouvre Essence pour voir. Mais ton truc pas cher. On dirait que tu l'as ramassé dans une poubelle, quelque part. Et tu oses le faire sentir à grand-mère. Oui. Ces déchets devraient aller à la poubelle. Non. Toi. Désolé. Serveur.
Viens nettoyer ça vite. Ainsi bonté. Quel dommage. Toi serveur. Tu connais quoi aux bontés? Tu n'y connais rien. Arrête de dire n'importe quoi. Mon grand-père a une collection de thé rares. Je connais bien ce thé. Un vieux puer. Ça vaut cher. Même ce jeune homme reconnaît que c'est de la qualité. Certains sont aveugles. C'est un ami à moi. Qu'il a acheté aux enchères l'année dernière. Pour plus de 300 000. Donne-le-moi. Je vais jeter un œil. C'est vraiment du puer ancien. Grand-mère. Ne l'écoute pas te berner, un type comme lui. Comment pourrait-il avoir des amis riches? Tais-toi. J'ai bu du thé toute ma vie. Je ne sais pas ce qu'est une bonne chose. C'est vraiment dommage de gâcher quelque chose d'aussi précieux. Grand-mère. Mange ton repas et tais-toi. C'est vraiment une bonne chose. Tu es très attentionné. Aide-moi vite à ranger ça. Grand-mère. Je t'ai aussi préparé un cadeau. Ceci. C'est de la porcelaine de la dynastie des Song. Moi. J'ai spécialement demandé à un ami de me l'acheter de l'étranger. Pose-le là-bas. Que veux-tu faire? Ne t'inquiète pas. Avec mon bon vieux frère. Buvons un verre. Tout va bien. Il n'osera rien faire. Un grand gaillard comme lui, je ne vais quand même pas le manger. Allez mon frère, buvons ensemble. Et toi? Regarde-moi ça. Pourquoi a-t-il pissé dans son pantalon? Dégoûtant. Les autres mangent encore. Dis-moi. En sortant. Tu ne lui as pas mis de couche. Si c'était juste une envie d'uriner, ça va encore. Mais s'il avait eu besoin de déféquer. Qu'infant. Tu veux mourir ou quoi? Quel honteux personnage. Quelle est ton autorité? Pour jouer les gros bras ici. Dégage vite fait. Ça m'énerve. Fais-le sortir vite. Si tu veux aller aux toilettes, tu me le dis. Je n'ai pas. Moi. Je t'emmène dehors. Allez. C'est l'anniversaire de la vieille dame. Comment peut-on partir avant la fin? Comme ça, moi. Je l'emmène aux toilettes. Je lui change son pantalon. Tu peux être si gentil. C'est juste à cause de ta face. Bouge donc. Lève-toi. Je vais voir dehors. Un garçon si beau. Comment peut-il être handicapé? C'est trop triste. On y va l'aider. D'accord. Si tu es un homme, tu te lèves. Ne reste pas comme un chien, par terre. Qu'infant. Et toi? Appelle-moi grand-père. Je te relève, ça te va. C'est quoi ton problème? Comment peux-tu maltraiter un handicapé? Ceux qui sont à côté, on voit qu'ils ne sont pas sympas de tes affaires. Bouge donc. Qu'est-ce que tu fais? Non. Il est tombé tout seul. Ça n'a rien à voir avec moi. Tu exagères. Exagérer. Et alors si j'exagère? Je veux juste que tu vois à quel point il est inutile. Je ne suis pas inutile. Alors lève-toi, fais-moi voir. Il ne peut pas dire quelque chose de bien. Ne fais pas attention à lui. Je t'aide à te lever. Non merci. Je peux le faire. Je peux arrêter de faire semblant. Je peux le faire moi-même. Alors lève-toi. Je t'aide à te lever. Rentrons à la maison. On peut s'entraîner doucement. Comme ça. Si tu te lèves aujourd'hui, je t'appellerai grand-père. Qu'insu, tais-toi. Tais-toi. Tu l'as fait pour lui. Tu m'as crié dessus. Éloigne-toi de moi. Si loin que ça. Si on est loin, comment on communique nos sentiments? Lâche-la. Et si je ne le fais pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne pourrais même pas te lever. Et me frapper. Lève-toi. Sinon, saute pour me frapper. Tu me crois. En public. Je l'embrasserai. Tu ne pourrais même pas te relever. Suis-moi. Je suis sûrement meilleur que ce bon à rien.
Tu t'es levé. Bien joué. Ses jambes. Maman. Ses jambes vont mieux. C'est comme si un esprit l'avait possédé. C'est trop bizarre. Ses jambes vont mieux. C'est une bonne chose après tout. Vos jambes sont exactement. Vous êtes assis. Yushan, maintenant que ses jambes sont meilleures. Vous ne chercherez plus de raison. Ne divorcez pas. Ses jambes sont exactement. Pas encore complètement. Bon. Alors je vais te donner un demi-mois de temps. Qu'en est-il de Quinsu? Pourquoi ne pas être revenu avec toi? Il est parti. Très bien. C'est comme ça aujourd'hui. Tout le monde est parti. Ça fait 3 ans. Comment cette jambe? Dites simplement bien. En fait, mon ancêtre pratiquait la médecine. Je connais un peu la médecine. Qui as-tu menti? Vous êtes toujours en médecine. Je vois que tu ne veux pas. Yushuang remboursera l'argent. Maman, il ne me doit rien. Ça fait 3 ans. Mangez-nous et buvez notre. Nous en sommes encore moins? C'est encore là. Cette consommation est de 380 000 lui. Quel paiement? Va payer pour lui. Maman, où est son argent? Je m'en fiche. Il l'a proposé. Il devrait payer. Les gens l'empruntent, c'est de l'amitié. Mais pas avec des emprunteurs. Empruntez-lui des centaines de milliers. Alors qui paie? Avez-vous autant d'argent? Pouvez-vous payer en plusieurs fois? Je n'ai pas apporté autant d'argent. J'ai dit que cette fille, tu es là pour être drôle. Manger un repas et tu le fais à crédit. Ce n'est pas que je discute avec toi. Pas de discussion. Paye vite, sinon j'appelle la sécurité. Comment tu parles à ma femme? Excuse-toi auprès d'elle. Excuse-toi. J'ai dit quelque chose de mal. Pas d'argent et tu fais le gros. Un endroit comme ça est pour des pauvres comme vous. Répète un peu. Alors quoi? Pauvre. Carte noire. Excuse-toi auprès de ma femme, sinon je te fais virer immédiatement. Désolé, vous êtes magnanime. Pardonnez-moi. Allez. J'ai payé, dégage vite. Votre carte noire. D'où tu as cette carte noire? Oui. Mon oncle PDG de l'Ain n'a même pas cette carte. C'est mon ami riche. Qui me l'a prêté? Une carte peut être prêtée. Peut-être qu'il est riche. Et capricieux. Allez. Pourquoi je suis là? Je suis là pour l'embêter. Pourquoi je suis là? Alors voyons. Si tu en as la capacité. Vas-y. Embête-le. Frappe ses jambes. Ses jambes sont faibles. Frappe les jambes. Maintenant c'est ton tour. Allez. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y directement. Allez-y d'abord. Allez. Ne me poursuivez plus. Ta jambe vient juste de guérir. Salaud. Très bien, je ne te poursuis plus. Attends un peu. Percutons-le. Vas-y, percute-le. Attrapons-le. Chenan, tu vas bien. N'est-ce pas toi? Te percuter. Attrapons-le. Descends de la voiture. Chenan, Ne t'approche pas. Chenan. Tu vas bien. Tu n'es pas si fort que ça. Pourquoi tu t'es encore allongé? Frappe. Vas-y, frappe-le. Frappe. Vas-y, frappe-le. Chenan, N'est-ce pas? je t'en supplie, arrête de frapper. Supplie-moi. Ce n'est pas comme ça qu'on supplie. Tu dois me supplier dans le lit. Supplie-moi en te déshabillant. Si tu oses la toucher, je te tue. Commandant, je suis arrivé en retard. Détruisons-le. À vos ordres. Heureusement que je suis arrivé. Prends d'abord ce médicament, sinon les conséquences seraient désastreuses. Quel médicament? Un médicament qui sauve des bonnes choses.
Celui qui tue mon commandant meurt. Juste avec toi. Essaie de me tuer. Comment veux-tu mourir? Non, non, frère. Écoute-moi. J'aime arracher les cœurs et écorcher la peau. Non, frère. Frère, je me suis trompé. Chef. Il a pissé dans son froc. Défonce-lui les bras. Oui. Ne fais pas peur à ma femme. Non, non. Frère, je me suis trompé. J'aime arracher les cœurs et écorcher la peau. Non. Il plaisantait. Parle bien. Bon, emmenez-le plus loin. Dis. Il ne va pas vraiment arracher le cœur et écorcher Quinsu. Il ne va pas vraiment arracher le cœur et écorcher. Non. Il va juste le tabasser. Pour lui donner une leçon. Mais ça fait déjà 20 minutes. Il ne lui est rien arrivé. Peut-être. Peut-être. Suk Xiaotian est en train de discuter de la vie avec lui. Ah. Fatigué de frapper. Allons discuter de la vie. Première question. Qui t'a donné un tel courage pour blesser notre chef? Tu ne réponds pas. Très bien. Maintenant la deuxième question. Est-ce stupide ou pervers? Salut le chef et la femme du chef. Chef. Arrête de jouer la comédie dehors. Lui. Il n'a pas toute sa tête. Il aime les romans de chevalerie depuis qu'il est petit. Je n'y peux rien. C'est ce que je disais. Pourquoi c'est si bizarre? Mais il a l'esprit un peu dérangé. Il est en bonne forme physique et il est loyal envers les autres. On peut le voir. Je t'aide à te lever. Non, pourquoi tu te caches? J'ai peur du chef. Qu'il m'élimine. Bon, aide-moi à me lever. Je trouve que Xiaoxian est vraiment sympa. Jouer la comédie c'est une chose, mais pourquoi être vraiment méchant avec lui? Suk Xiaotian. Je suis méchant avec toi. Non pas méchant, chef. Le plus gentil. Tu entends. Petit frère Xiaoxian, si un jour il t'embête, dis-le-moi. Pourquoi tu restes là? Ta belle-sœur te parle. Dis belle-sœur. Oui. À l'avenir dehors, je serai ton frère. Elle, ce sera ta belle-sœur. Je n'ose pas. C'est trop. Tu vois. Il a l'esprit dérangé. Il est fichu. Ne dis pas ça. Il est plutôt à plaindre. Bon, va chercher une voiture. Chef, j'ai quelque chose à vous dire. Je vais vous attendre à côté. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne peut pas attendre notre retour. Mon identité. Je ne veux pas que Chuange le sache. Je mérite la mort. Mais cette affaire est vraiment urgente. Dis, Shang-Chi on sait que vous êtes encore en vie. quoi? Qui a divulgué le secret? Peut-être parmi les chefs de secte, il y a un traître. C'est la faute de votre subordonné. Je n'aurais pas dû les amener vous voir. Ces personnes qui sont venues ce jour-là. Vérifiez-les une par une. Oui. Mais votre sécurité. Je vais bien. J'ai juste peur qu'ils s'en prennent à Chuange. Comment cela se fait? Quinsu a demandé à quelqu'un de le faire. Quinsu. Tu vas bien. Aïe, tant mieux. Quinsu est en colère mais. Il pense toujours à toi. Maman. Ce Quinsu est un méprisable. Peux-tu arrêter de toujours penser à lui? Tu ne vas pas l'épouser et rester avec ce bon à rien. Tante. Je suis rétabli maintenant. À partir de maintenant, je ne laisserai pas Chuange souffrir avec moi. Tu parles mieux que tu ne chantes. Tes jambes sont rétablies. Et alors? Tu restes un pauvre. Maman. Est-ce que j'ai tort? Un homme sans argent n'est rien. Ne fais pas attention à ma mère. Je t'aide à rentrer te reposer. Tu sais vraiment soigner. Oui. De toute ma vie. Je n'ai jamais vu. Quelqu'un a fait quelques piqûres. Et voilà la personne paralysée est guérie. Maintenant tu l'as vu de tes propres yeux. Tu es vraiment un médecin miracle. Ah au fait, tu es si doué en médecine. Veux-tu que je te trouve des relations pour t'envoyer à l'hôpital? Comme ça, tu auras un vrai travail. Je n'irai pas. Pourquoi pas? La médecine n'est qu'un passe-temps pour moi. Je ne veux pas. Alors quel est ton métier principal? Métier principal. Devine. Quoi? Entrée. Quoi? Aiguille. Désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est rien. Je n'ai pas mal. Alors que fait-on maintenant? On peut la sortir. Oui. Comment? Tu sors d'abord. Tu es encore en colère contre moi. Non.
Le bas du pantalon est difficile à rouler. Il faut enlever le pantalon. Voilà. Tu peux entrer. Comment l'as-tu sorti? Viens ici. Je te le dirai. Qu'est-ce que tu fais? Calmer la douleur. Ça ne va pas. La société a des problèmes. Quel genre de problème? Ta grand-mère a appelé. La société a des problèmes. Elle veut que tu y ailles vite. J'ai senti que son ton n'était pas bon. Je n'ai pas osé demander. Chuanger, je t'accompagne. Alors dépêchons-nous d'aller nous changer. Tu es le directeur général de l'Ain. Comment va la situation chez l'Ain maintenant? Pas très bien. C'est l'entreprise. Pourquoi l'as-tu amené ici? Exactement. Un truc de chien. Il ne mérite pas. Je ne mérite pas. Est-ce que toi tu mérites? Il n'y a que les chiens. Qui aboient sans raison. On va tous se faire virer. Et tu fais encore le malin. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre famille Lin va être ruinée par Kin. C'est toi qui as offensé Quinsu. Et qui as impliqué notre famille là. Dans cette situation, il n'y a que toi pour aller supplier Quinsu. Comment ça se fait? Que c'est nous qui allons faire faillite. Ce ne devrait pas être Kin. Tu rêves ou quoi? Comment Kin pourrait faire faillite? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu un changement? Cette affaire, je vais la régler. Grand-mère, regarde-le. Il recommence à se vanter. Quinsu doit te détester maintenant. T'inquiète pas. Il ne peut rien me faire. Arrête de faire le malin ici. Tu veux vraiment ruire notre famille là. Arrêtez de crier. Yushuang, tu vas chez Kin maintenant pour t'excuser. Grand-mère, Quinsu n'est pas une bonne personne. Je n'y vais pas. Même une idiote ou une handicapée peut se marier. Accompagne Quinsu. Qu'est-ce que ça peut faire d'accompagner quelqu'un? Ce n'est qu'un jeu. Ça ne va pas te couper un morceau de chair. Toi, Arrête de faire semblant d'être au-dessus de tout ça. Je te le dis. Tu dois y aller que tu veuilles ou non. Que tu y ailles ou pas, tu n'as pas le choix. Si elle n'y va pas, Je la ferai sortir de la famille là. on verra bien. Qui osera la forcer? Ce n'est pas moi qui la force. C'est Quinsu qui lui a volé son âme. Elle l'a bien cherché. Ferme-la. Quoi? Est-ce que j'ai dit quelque chose de travers? Peut-être que. Elle a déjà joué avec Quinsu. Joué ensemble. Toi. Tu devrais être content que je ne frappe pas les femmes. Espèce de cocu cornard bâtard adultère. Tu oses encore me frapper? Allez, frappe-moi. te frapper? Je vais te frapper. Ça fait longtemps que je veux te frapper. Frappe-moi aussi. Moi. Essaie seulement de la toucher. Grand-mère. Ils sont deux contre moi. C'en est trop. Vous outrepassez vos droits. Sortez d'ici tous les deux. Il n'y a pas de place pour vous dans la famille là. Grande-mère. Votre cœur est trop partial. Un gendre venu d'ailleurs. Quel droit avez-vous de parler des affaires de notre famille là? Non seulement je peux en parler, mais je peux aussi faire disparaître votre famille là. Tu es complètement fou. Je suis parfaitement lucide. Madame, je pense que tu vieillis. Tu deviens sénile. Toi. La Yusheng, tu le laisses faire. Il maltraite grand-mère. Partons. Pleure si tu en as envie. Je te prête mon épaule. On est toutes ces petites filles. Pourquoi grand-mère est-elle si partiale? Pauvre idiote. Tout le monde a du bon et du mauvais. On ne peut pas contrôler ça. Je sais. Je me sens juste mal. Ça va. Elles ne sont pas partiales envers toi. Mais moi je le suis. Allez. Arrête de pleurer. La famille Lin va être ruinée par Quinsu. Grand-mère va tomber malade de colère. Elle te traite comme ça. Et tu t'occupes encore des affaires de la famille là. C'est quand même ma grand-mère. D'accord. Je comprends. Je m'en occupe. Tu veux répondre au téléphone. Alors accepte les conditions du chef. Sumanzu. Si tu continues à être obstiné, ne m'en veux pas de ne pas tenir compte de notre ancienne amitié. Je ne trahirai pas le chef. Tu appelles qui chef? C'est l'ancien chef.
Ne le tuez pas. Tu dois comprendre. Maintenant au dragon sous l'eau. C'est moi qui décide. Je t'en supplie, pour l'amour de notre fraternité. Épargne l'ancien chef. C'est justement à cause de notre fraternité que je l'ai ramené ici. Suxia Ossian. Je te donne une dernière chance. Où est Shennan? Je ne sais pas. Emmenez-le. Utilisez plus de moyens, jusqu'à ce qu'il cède. D'accord. Shennan. Quelle chance il a. Il ne lui est rien arrivé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai encore des choses à régler. Tu vas chercher Quinsu. Suxiaotian est injoignable. On va peut-être devoir se débrouiller seul. Je viens avec toi. Non. C'est trop dangereux. Rentre et attends-moi. Qui est là? J'ai dit que je ne mangeais pas. Sortez. C'est la maison des Qin. On ne se permet pas d'être insolent ici. Quelqu'un. Arrête de crier. Je les ai déjà réglés. Tu veux me tuer? Si tu réponds honnêtement à mes questions, je pourrais envisager de te laisser partir. Quoi? Qui a sauvé la famille Qin? Dis-le. Je ne sais pas qui c'est. Et encore moins. Pourquoi il a aidé la famille Qin? Tu ne veux pas parler. Dis-le. Je ne sais pas non plus. Il a juste dit qu'il était un certain Sumanzu. Qu'il pouvait sauver la famille Qin. Je ne connais pas ce Sumanzu. Il a juste dit que le moment viendrait pour qu'on se rencontre. C'est tout ce que je sais. C'est bien lui. Chanchion. J'ai tout dit. J'ai tout avoué. Laissez-moi partir. Boss Chen. La famille Qin a pu être sauvée grâce à toi. Celui qui vient de partir. De chez toi. Tu le connais. Tu m'espionnes. Ce n'est pas important. Dis-moi. Où il habite. C'est le gendre de la famille Lin. Il habite avenue Shangnian. Un gendre qui vit chez sa belle famille. Intéressant. Monsieur Shen, vous voulez le trouver. Je peux aider. Très bien. Attendez mes nouvelles. Commandant. Sumanzu est très têtu. On n'a rien pu tirer de lui. Laissez-le partir. Lui. Il sera très utile plus tard. Le commandant est très malin. Allez. Ne le laissez pas découvrir. Oui. Shennan. Je veux que tu goûtes à la trahison de la personne en qui tu as le plus confiance, pour voir ce que ça fait. Pourquoi tu entres dans ma chambre? Mari et femme, ne devraient-ils pas dormir ensemble? Nous ne sommes pas un vrai couple. Tu veux divorcer? Non, Mais tôt ou tard, ne deviendrons-nous pas un vrai couple? je ne suis pas prêt. Non, D'accord. Alors je dors par terre. non plus. Tu dors ici ce soir. Comment je vais dormir? Sortez. Tu ne dors pas à cette heure-ci. Tu te tiens devant la chambre de ma fille. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi. Est-ce que tu veux faire quelque chose à ma fille? Quelque chose de mal. Tu es vraiment un crapaud. Tu veux manger du cygne. Je fais ça pour Chuanger. Je ne vais pas te chercher d'époux, mais ne pousse pas trop loin. Tu ne me cherches pas d'époux. Tu te prends pour qui? Quoi toi? Rentre vite dans ta chambre. Maman, tu ne dors pas à cette heure-ci. Qu'est-ce que tu fais? Demande-lui. À cette heure-ci, il se tient devant ta chambre. Qu'est-ce qu'il veut faire? Je voulais partir. Je n'ai pas eu le temps.
Tu oses encore t'excuser. Espèce de bon à rien. Chien. Tu oses encore convoiter ma fille. Maman, on est mariés. Même s'il a des idées sur moi, c'est normal, non. Quoi? Tu veux vraiment rester avec lui pour toujours? Je ne suis pas d'accord. Mes affaires. Je peux les gérer moi-même. Toi? Tu veux vraiment me faire mourir? Viens, on rentre. Tu te tiens devant ma chambre. Qu'est-ce que tu veux faire? Écoute-moi expliquer. Je n'ai pas de mauvaises intentions. Je voulais juste. Tu voulais quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Parle. T'es muet. J'ai envie de t'embrasser. Shannon, tu oses m'embrasser. Sors de là. Si tu ne sors pas, je vais me fâcher. Bon allez. J'embrasse ma femme. Est-ce que c'est mal? Mais je n'ai pas dit oui. Alors c'est mal. La prochaine fois. Je demanderai avant d'embrasser. Tu m'énerves. Bon. Je sais que j'ai tort. Ne te fâche pas, je fais ça. Pour ta sécurité. Tu as peur que Quincy vienne me voir. Pas seulement qu'un fan. Qui d'autre? Un type que personne ne peut affronter sauf moi. Alors. Quand tu sors, pense à m'emmener. Je suis au chômage maintenant. Je n'ai pas d'argent pour te payer comme garde du corps. La nuit je dors avec toi. Et le jour je suis ton garde du corps. Si tu ne paies pas, c'est pas très correct. Bon, je suis en G. T'inquiète pas. À l'avenir, je m'occuperai de toi. Je vais répondre au téléphone. Pourquoi tu m'appelles seulement maintenant? Quelque chose ne va pas. Tant mieux si tout va bien. On se voit. J'ai quelque chose à te dire. Ces jours-ci, c'est peut-être pas possible. Dans quelques jours. Pourquoi? Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Chef, il est mort. Celui qui me trahit. Je ne laisserai pas Il passer. avait l'air si honnête d'habitude. Vous êtes. Comment avez-vous découvert? L'adversaire l'a capturé. Torturé pendant des mois. Un jour, ils l'ont soudainement relâché. Qu'en pensez-vous? Parlez. En mission. J'ai été un peu blessé. Quoi? Grave. Non, pas grave. Bien. Alors contactez-moi quand vous serez guéri. Bien. Chef. Je ne vous ai vraiment pas trahi. Mais vous ne me croirez probablement pas. Qui? Que voulez-vous faire? Bien sûr, je vous apporte de l'argent. Quel argent? Le chef a dit. Merci pour vos informations. Ainsi, nous avons pu trouver l'adresse de Shannon. De quoi vous parlez? Comment ça peut être des bêtises? C'est à cause de votre trahison que nous l'avons trouvé. Vous pensez que le chef vous croira? Comment ça peut être des bêtises? C'est clairement des preuves solides. Regardez si vous ne croyez pas. Vous m'avez piégé. Comment ça peut être une calomnie? C'est clairement des preuves. Vous pensez que Shannon croira les preuves ou en voyant ces vidéos, vous tuera directement? Vil et ignoble. C'est pour le compte du chef. Continue à suivre Shannon. Être tué par lui. À toi de choisir. La patience du chef a des limites. Je te donne un jour pour réfléchir. Pourquoi? Pourquoi me forcer? Je suis en G. Il est temps de se lever. J'ai une surprise pour toi. Quelle surprise. Lève-toi et tu verras. Pourquoi tu m'as amené ici? C'est la propriété de South City. À partir d'aujourd'hui. Elle est à toi.
Tu as de la fièvre. Ou je rêve. Chef, Puisque nous sommes ici pour les affaires. Ne jouons pas la comédie. D'accord. madame, signez ce contrat. À partir de maintenant. Cette entreprise est à vous. South City est à toi. Oui, non. Je ne peux pas signer. Pourquoi? Dis-moi en secret. Est-ce qu'il t'a forcé à vendre l'entreprise à bas prix? C'est parce que l'entreprise ne marche pas. Je suis pressé de vendre. Je te regarde. Pourquoi tu as l'air si triste? L'entreprise fait faillite. Je suis un peu triste. S'il t'a maltraité, dis-le-moi. C'est vous qui l'avez dit. Si quelque chose arrive plus tard, tu parleras en ma faveur. Je m'en occupe. Et je dis. Vous deux vous chuchotez. Qu'est-ce que vous dites? Rien. Ma belle-sœur me voit de mauvaise humeur et me console avec quelques mots. Xiaotian. Tu as de plus en plus de courage plus en plus. Mes subordonnés ont tout repassé leur rôle. C'est madame. Pourquoi tu le taquines encore? Bien toi. Maintenant tu as aussi à te plaindre, n'est-ce pas? Mes subordonnés n'oseraient pas. Madame. Veuillez signer le contrat s'il vous plaît. C'est vraiment moi qui ai choisi de participer volontairement. Vraiment. Même. Alors vas-y d'abord. Familiarise-toi avec les affaires de l'entreprise. Moi et Xiaotian, nous avons encore quelques mots à dire. Pas besoin de nous accompagner. Mets-toi à genoux. Sais-tu pourquoi? J'étais si en colère tout à l'heure. Mes subordonnés ont tout repassé leur rôle. Ils n'auraient pas dû m'appeler belle-sœur. Suis-je une personne aussi mesquine? C'est vrai. Je te demande. Pendant ces quelques jours où tu as disparu, où es-tu allé? Partir en mission. Blessé. Je te donne une dernière chance. Dis-moi, où es-tu allé? Le commandant veut que je. Cela dépend de ce que tu as fait. Ils t'ont montré une vidéo. Quelle vidéo? Où t'ont-ils dit quelque chose? Je n'ai vu que une seule photo. Toi dans la prison du temple du dragon spirituel. Avec seulement ça, le commandant peut prouver que j'ai trahi ta confiance. Et sinon? Depuis l'échec de cette mission il y a des années, le vieux chef m'a demandé. Vous m'avez sauvé. Depuis ce moment, je suis convaincu que je ne vous trahirai jamais. Les gens changent. Mon frère à l'époque. Pour le poste de chef. Il a failli me tuer. Dans ce cas. Chef, allez-y. Vous n'avez rien à dire. Qu'est-ce que je pourrais dire? Vous me croiriez? Non. Mais si vous imploriez. Je pourrais vous laisser la vie. Le chef traite les traîtres. N'est-ce pas toujours sans pitié? Vous savez et vous osez me trahir. Peut-être que j'en ai assez de vivre. Je pense que vous cherchez. Et qu'est-ce que vous dites là-dedans? Pourquoi la porte est-elle verrouillée? Dégage. Ne me faites plus jamais voir votre visage. Chef, prenez soin de vous. Xiaoxian, qu'est-ce qui se passe? Ah. Il est retourné dans sa ville natale. Il ne reviendra plus. Pourquoi l'avez-vous laissé partir? L'entreprise manque de personnel en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis un peu fatigué. Ce n'est rien. Aujourd'hui. Je vais rentrer tôt avec vous pour vous reposer. Non. Laissez-moi vous serrer un moment. Est-ce que vous regrettez que Xiaoxian parte? Le regretter. Il le mérite. Vous êtes têtu. Sumanzu, ça fait longtemps. Sumanzu, ça fait longtemps. Chef, vous êtes déçu sans moi, n'est-ce pas? Chef, sans vous. C'est parce que il pense juste que tu as été forcé de parler. S'il voit la vidéo, t'es foutu. Avant qu'il ne la reçoive, je t'aurai. Aïe. Tu lui es si fidèle. Et lui, comment il te traite? Qu'est-ce que tu y gagnes? Les gens comme toi ne comprendront jamais. J'ai entendu dire que tu as une sœur de 12 ans, élevée par ton oncle. Qu'est-ce que tu veux faire? T'inquiète pas. Tant que tu m'obéis, je ne toucherai pas à ta sœur. D'accord. Comme vous le souhaitez. Voilà qui est bien. Le chef va t'aider à retourner auprès de Shenan. Va attendre des nouvelles. Yushan. J'ai entendu dire que tu as acheté la propriété de South City. C'est vrai. Génial. Tu as vraiment fait honneur à maman. Maintenant que ton statut a changé, tous ces jeunes talents, ne sont-ils pas à ta disposition?
Qu'est-ce que tu viens faire ici? Cousine. On est de la même famille. Maintenant que tu as réussi, tu ne peux pas abandonner la famille là. Quand on l'a chassé de la famille là. On ne parlait pas de la même famille. Je parle à ma cousine. Qu'est-ce que ça te regarde, espèce de bon marien? Si tu continues à parler Sors comme de ça. chez moi. Si je suis venue ici, c'est pour te faire honneur. Ne sois pas ingrat. Alors sors. Toi, Qu'est-ce que tu regardes? Dégage. Lignuchuan, tu crois que tu es la seule à pouvoir séduire Quinsu? Attends un peu. Je ne te laisserai pas tranquille. Quinsu, pourquoi tu bois autant? C'est mauvais pour la santé. Ma belle. T'as un copain. Quinsu, tu ne me reconnais pas. On se voit plus souvent. Et on se connaîtra mieux. Alors, on trouve un hôtel. Pourquoi chercher un hôtel? Trop compliqué. Je trouve que la voiture, c'est bien. Ici, c'est pas très convenable. Qu'est-ce qui ne va pas? Quinsu, tu es vraiment méchant. Attends un peu. Je vais être pire. Viens ici, mon petit chou. Boss Chin, je vais t'attendre dehors. Si ça ne te dérange pas, tu peux rester et regarder. Maintenant je comprends pourquoi Lignuchuan refuse de se marier. C'est à cause de ce genre de personne. Bon, pour la famille, là je dois endurer. Allez, Je vais sortir alors. Quinsu, tu me fais mal, fais doucement. avant je ne m'en étais pas rendu compte. Tu es si coquin. Je suis célibataire, et j'entends ça tous les jours. Je ne peux plus travailler dans ces conditions. J'arrive. Ma belle. Pourquoi tu es si pressée? Quinsu, j'ai vraiment quelque chose à faire. La famille, là, a beaucoup de problèmes en ce moment. C'est l'heure de s'amuser. Ne gâche pas l'ambiance. Quinsu, alors aide-le un peu. Sinon, allons à l'hôtel. On prend une chambre. Quinsu, j'ai vraiment des choses à faire. Sinon, on se voit un autre jour. Ça. Mieux vaut attendre qu'il soit sobre demain pour en parler avec lui. Allô? Dis. Quoi? La propriété du sud de la ville a acheté nos actions de QIN. C'est la société de Chuanger. Il est temps de faire appel à ce bienfaiteur. Tu veux que je sauve Kuyen. Tu es une grande personne. Tu peux sûrement. Tu veux obtenir Lignuchuan. Oui. Ce Suxiaotian. Il est temps qu'il retourne auprès de Shenan. Quel rapport avec Suxiaotian? Le cerveau est une bonne chose. Il faut en avoir plus. Retire-toi. Alors, Félicitations MLIN. Après cela dans le sud de la ville, il n'y aura plus de QIN. mon chéri, tu es vraiment formidable. Voilà pour toi. Emlin, Madame Wang dit qu'elle a besoin de te voir à l'entrée de l'entreprise. Je reviens tout de suite. Allô? Madame est en danger. Dépêche-toi de la sauver. Quoi? Elle sera bientôt à moi de toute façon. Qu'est-ce que tu fais? Moi. Tu ne vois pas. Ne t'approche pas. Shenan ne te laissera pas partir. J'ai des relations au placé. Qu'est-ce qu'il croit être? Espèce de voleur. Tu vas voir comment je vais te régler ton compte. Viens.
Tu refuses le vin d'honneur et tu veux le vin de la punition. Non. Comment es-tu arrivé ici? Non. Tu oses toucher ma femme. Si tu cherches la mort, alors ne m'en veux pas si je ne suis pas gentil. Grand frère, je ne l'ai pas touché. J'ai tort. Tu ne l'as pas touché, hein. Je suis Angers. Désolé, je suis en retard. Madame va bien. Tu ferais mieux de ne pas être impliqué dans cette affaire. Sinon, je ne te laisserai pas partir. Commandant. Dégage. Suxiaotian. Suxiaotian, qu'est-ce qui t'arrive? Commandant. Je suis en train de mourir. C'est le commandant Chanchion. Je ne te laisserai pas mourir. Je pensais que le commandant ne pouvait pas attendre ma mort. Mes subordonnés. Je suis le seul à pouvoir les tuer. Commandant. Si je meurs. Je n'ai qu'une seule sœur. Arrête de faire ton cinéma. C'est juste un poison ordinaire, non mortel. Mais bien que le poison soit neutralisé, il reste des résidus à traiter. Viens d'abord avec moi. D'accord. On le laisse partir comme ça. Avec seulement nous deux. On ne peut pas l'arrêter. On doit utiliser Suxiaotian. Trouver le bon moment. Pour le tuer d'un coup. Ce qu'infant. On s'en occupe ou pas? Docteur, comment va-t-il? Les mains et les pieds du patient sont tous fracturés en 1000 morceaux. La colonne vertébrale est aussi gravement touchée. Il est probable qu'il devra se déplacer en fauteuil roulant. Merci. Quelle poisse. Ça a servi à rien. Non. Quoi qu'il en soit, je dois le convaincre pour sauver la famille là. Quinsu. Tu es réveillé. Tu te sens mieux. Dégage. Quinsu, tu as oublié. Cette nuit-là, on était. Arrête. J'ai couché avec plein de femmes. Tu n'es rien. Et quoi? La famille qui n'a été rachetée par Nancheng Real Estate. Quand est-ce arrivé? Ça vient de sortir. Quoi racheter? Votre famille qui n'est en faillite. Toi. Tu n'es qu'un pauvre et bon à rien. Tu as compris. Va demander à ta cousine qu'elle aide la famille là. Grand-mère, je l'ai déjà suppliée. Elle a refusé et m'a humiliée. C'est inadmissible. La famille Lin l'a élevée pour rien. Je vais lui parler. Je suis Angers. Ne me touche pas. Dégage. Je suis Angers. C'est moi. Pourquoi tu arrives seulement maintenant? Je suis désolé. Je suis en retard. Allez, ne sois pas triste. Tu peux te lever un instant. Où vas-tu? Ne pars pas. Je ne pars pas. C'est juste que mon bras est un peu fatigué. C'est de ma faute cette fois. J'ai été négligent. J'aurais dû te suivre. Comment ça peut être de ta faute? C'est la faute de ce qu'infant. Il est vraiment inhumain. Cette fois, ce n'est pas seulement qu'Infant. Il y a aussi quelqu'un d'autre. Et mon frère. Il veut rivaliser avec moi pour la succession de la famille. Il a failli me piéger il y a 3 ans. Cette fois, il s'est allié avec qu'Infant. Pour essayer de te piéger. Tu as un frère. Oui. C'est un enfant adopté par mon père à l'époque. Alors, que fait ta famille? Elle connaît ma véritable identité. Elle aura peur. Bon. Ne lui disons pas pour l'instant. Pour la succession. Les frères s'entretuent. Ce n'est sûrement pas une petite famille. Non. C'est juste une petite pharmacie.
Une petite pharmacie où les frères s'entretuent. Tu ne me mens pas. Aux yeux des gens ordinaires, une pharmacie n'est-elle pas juste une entreprise? Il est très doué en médecine et en arts martiaux. En un clin d'œil, il m'a aidé à acquérir Kinshi. Son identité n'est sûrement pas simple. Il ne veut pas en parler maintenant. Je ne vais pas poser de questions. Tu ne me crois pas. Je te crois. Quand tu auras repris la pharmacie, je rentrerai avec toi au pays pour être la patronne de la pharmacie. Ça te va? D'accord, tu as appris à me taquiner maintenant. Je suis sérieux. Qui t'a permis de venir chez moi? Sors. Repose-toi d'abord. Je vais voir. Viens. Allonge-toi. Qui t'a permis de venir chez moi? Sors. Ne vous fâchez pas, je vais dire bonjour au chef. Et puis je pars. Quel bonjour. C'est la maison des Lins, pas la sienne. Un parasite. Et en plus tu en amènes un autre. C'est vraiment incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Qui t'a permis d'amener ton petit cousin chez moi? Il ne se sent pas bien. Quand il ira mieux, je le ferai partir. C'est vraiment ridicule. Toi, un gendre. Quel droit as-tu d'amener ton parent pauvre chez moi? Je te paierai le double. Du prix d'une chambre d'hôtel. Je suis. Ma fille est maintenant la PDG de Nancheng Real Estate. Est-ce que j'ai besoin de cet argent? Toi. Bon, je vais partir d'abord. Non. Je dois encore te faire des piqûres. Si je pars avec toi, je ne suis pas tranquille pour changer. Sois tranquille. Ces restes de poison, ce n'est rien. J'ai encore l'antidote sur moi. D'accord. Alors trouve d'abord un hôtel. Je viendrai te voir plus tard. D'accord. Bon à rien. Toi. Qu'est-ce qui se passe encore? Oh maman. Comment tu es venue? C'est la maison de mon fils. Je ne peux pas venir. Tu peux venir, tu peux venir. Maman, assieds-toi vite. Et Yushuang. J'ai quelque chose à lui dire. Elle ne se sent pas bien. Tu peux me parler si tu as quelque chose. Sois un bon à rien qui ne fait rien. Depuis quand cette maison est sous ton contrôle? Si tu ne sais pas parler correctement, sors d'ici. Tu te rebelles. Un gendre. Ose être si arrogant. Espèce de salaud. Excuse-toi vite auprès de grand-mère. Je ne peux pas. Ne sois pas trop excessif. Espèce de salaud. Tu oses me frapper. Maman, tu vas bien. Cet animal. Il m'a vraiment frappé. Ma fille. Je ne peux plus vivre. Maman, arrête de faire des histoires. Shannon ne pourrait jamais te frapper. Grand-mère et moi avons tout vu. Il a vraiment frappé. Un type qui ose frapper sa belle-mère. Tu es vraiment un rebelle. Chuanger, je ne l'ai pas fait. Lin Yushuan. Pour un homme. Tu ignores ta propre mère. Ma fille. C'est inutile. N'est pas une bonne personne. Divorce vite avec lui. Fais-le sortir. Chuanger, tu ne me crois pas. Je te crois. T'inquiète pas. Cette maison, personne ne pourra te mettre dehors. Wang Feng. Regarde dans quel état tu as mis la jeune fille. Maman t'a vraiment trop gâté. Grand-mère, tu es venue aujourd'hui. Juste pour semer la discorde, c'est ça? Ah oui, grand-mère, vous êtes venue aujourd'hui pour quelque chose en particulier. Yushuang. Maintenant, la famille Lin est en difficulté. J'espère que tu pourras contribuer à la famille Lin. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie de la famille Lin. Elle devrait donc contribuer à la famille. Ridicule. Quand on l'a chassée de la famille Lin, pourquoi ne l'a-t-on pas considérée comme une Lin? Toi. Shannon. Si tu énerves grand-mère, fais attention, je ne te laisserai pas tranquille. Qu'est-ce que tu viens faire là-dedans? Va-t'en. Après tout, c'est ma grand-mère. Ne parle pas comme ça. D'accord. Si tu veux que j'aide la famille Lin, ça peut se faire. Mais à une condition. Quelles conditions? Quelle? Dégage de Lin. Et laisse la présidence à Chuanger. Espèce de bon à rien. Tu rêves ou quoi? Impossible. Alors. À partir d'aujourd'hui. Il n'y aura plus de famille Lin à Nancheng. D'accord. Je te le promets. Grand-mère. La famille Lin est dans cet état maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es nul. On va d'abord confier ça à Yushuan. On essaie. Non, je suis pas d'accord. Pour la sécurité de la famille Lin, t'as intérêt à te tenir à carreau. Si tu continues comme ça, je te vire aussi. Si la vieille dame tient parole. Je protégerai naturellement la famille Lin sans aucun problème. D'accord. On y va. On se casse. À l'avenir, interdit de faire des histoires ici. Vous allez voir.
Grand-mère, prenez soin de vous. Yushan. Aujourd'hui tu as vraiment fait honneur à maman. C'est Shennan qui est compétent. J'ai juste profité de son autorité. C'est juste aujourd'hui qu'il a été un peu viril. Il a que ça comme utilité. Ne te fâche pas. Ma mère parle toujours comme ça. Tant qu'elle ne va pas trop loin. Je ne lui ferai rien. Ah, au fait. Je viens d'entendre que Xiaoxian est dehors. Il est où? Je l'ai oublié. Je dois aller le voir. Repose-toi bien. Ah, d'accord. Suxiaotian. Chef. Tu es là. Je t'avais dit d'aller chercher un hôtel. J'ai pas d'argent. Toi. T'as pas pris la pilule antidote. Comment ça se fait qu'en si peu de temps? C'est encore plus grave. Peut-être qu'il est perdu. Bon. Alors je vais d'abord te désintoxiquer. Chef. Si je meurs. J'ai encore une petite sœur de 12 ans. En considération de toutes ces années à tes côtés. Prends soin un peu. Arrête de dire des bêtises. Quand tu te battais à mes côtés, tu ne parlais pas autant. Chef. Les subordonnés rapportent que cette Linuan est en train de payer pour trouver des Pour ravisseurs. kidnapper qui? Wang Geng. Intéressant. Il semble que notre moment soit venu. Va organiser nos hommes pour la contacter. Oui. Arrête de crier. Sois plus calme. La personne est kidnappée. Très bien. Trouve un endroit discret pour la cacher. Bien. Alors. L'argent que tu m'as promis. Je te le transfère dans un moment. D'accord. Ah. Arrête de crier. Hey. Chef. C'est fait. Viens dans la demi-heure. Sinon tu ne reverras jamais ta mère. Monsieur. J'ai tout fait. Comme vous l'avez demandé. Pouvez-vous me laisser partir? Si je te laisse partir et que tu retournes pour tout raconter, que faire? Je la déteste. Moi, comment pourrais-je l'aider? Vraiment un cœur de vipère. Occupe-toi d'elle. Et non, commandant. Si elle ne vous plaît pas, offrez-la moi. Quel mauvais goût. Prends-la, prends-la. Non, non. Merci, commandant. Ah. Monsieur. Ah. Monsieur, donnez-moi encore une chance. Ah. C'était donc toi. Frère. Ça fait longtemps. Vous êtes. Vous devez être ma belle-sœur. Vraiment très belle. Ce n'est pas étonnant que mon frère soit tombé sous ton charme. Il ne veut même plus rentrer à la maison. C'est toi. Tu n'as pas le droit de m'appeler frère. Ah. Chuangé. Éloigne-toi de ce loup. Attention, il va te mordre. Où as-tu emmené ma mère? Dans un endroit très sûr. Après toutes ces années. Tu es toujours aussi mauvais. Tu es peut-être le dieu de la guerre. Mais le vrai gagnant. C'est celui qui a de la cervelle. Commandant. Petit frère Xiaoxian, qu'est-ce que tu fais ici? Suxiaotian. Allez, agis. Toi. Madame, je suis désolé. Tu ne t'y attendais pas. Suxiaotian est à moi. Suxiaotian. Désolé, il a kidnappé ma sœur. Il m'a menacé. Je n'avais pas le choix. Je n'aurais jamais dû te laisser partir. Peu importe si je sors vivant aujourd'hui. Je vais te tuer. Je sais. Alors. Mon cher frère, tu as encore perdu. Je suis à ta merci. Non. C'est une pilule mortelle. Prends-la. Et je libérerai ta femme. Non. Il va te tuer. Non. Chuangé, je vais bien. Ne la prends pas.
Tu es vraiment un amoureux. Laisse-la partir. Chef. Chef. Je l'ai dit. Je vais te tuer. Tu as dit que tu laisserais ma sœur partir. Vu que tu es sur le point de mourir, je vais être gentil. Et laisse-les partir. Avant de mourir. J'ai un secret à te dire. Oh. Quel secret? Mesdames et messieurs les chefs, vous avez assez regardé le spectacle. Venez saluer le nouveau chef. Salut chef. Je suis un homme mort. Vous n'avez pas besoin de me saluer. Chef. Tu ne mourras pas. J'ai changé la pilule mortelle. Je ne t'ai pas trahi. Su Xiaotian. Pourquoi tu ne m'as pas dit plus tôt? Xiaoxian Xiaotian. Shennan, ça fait plusieurs jours qu'il n'est pas rentré. Tu n'as rien dit. Tu aurais pu appeler pour demander. Tu es vraiment trop décontracté. Il est très prisé en ce moment. Tu devrais faire attention. Ah. Le gendre est rentré. Alors, reste quelques jours de plus cette fois. Oui. Le frère de Xiao, tu es guéri. T'inquiète pas. Ça va beaucoup mieux. Grâce à ma main qui a tremblé. À 2 pouces du cœur. Arrête. Tu as tremblé. T'es-tu? Merci chef. Pour ne pas m'avoir tué. Ah. Alors. Lin Wanwan est en prison. La vieille dame n'a personne pour s'occuper d'elle. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour la vieille dame, engageons une aide à domicile. Ah, oui, engageons une aide. Ah oui. J'ai encore un tas de documents. Les gens en bas attendent. Quoi? Tu veux encore me mettre à contribution? Je vais demander à quelqu'un d'autre. Tu oserais. Je m'en vais. Regarde-toi, elles sont gênées. C'est toi. Qu'est-ce que tu fais? Va faire un petit-fils à maman.